Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du Journal de la Rédaction. Nous sommes le jeudi 17 février 2022, au sommaire ce soir. Dans un an, les 47e championnats du monde de ski alpin auront lieu en Savoie, à Courchevel et Méribel. Pour l'occasion, les organisateurs ont créé l'Eclipse, la piste qui accueillera les épreuves de vitesse masculine. L'inauguration officielle de cette piste très exigeante avait lieu ce jeudi matin du côté de Courchevel, nous y étions. Et puis Marine Schneider nous proposera une visite de la caverne d'Ali Baba de Florent Papada. Depuis 10 ans, cet ancien expert automobile s'est lancé dans la restauration et la vente de matériel hi-fi vintage. Ampli, enceinte et même guitare électrique, rien ne lui résiste. 3,2 km de longueur, 945 mètres de dénivelé, les caractéristiques techniques de l'Eclipse, la nouvelle piste de Courchevel, inaugurée en grande pompe ce jeudi matin, en disent long sur sa difficulté. Ce nouveau joyau accueillera dans un an les épreuves de vitesse masculine des mondiaux de ski alpin 2023 Courchevel-Méribel, mais aussi les finales de la Coupe du Monde en mars prochain. Reportage sur place de Lucas Ruche. Nous voici sur l'Eclipse, la nouvelle piste de la station de Courchevel. Elle accueillera en mars prochain les meilleurs descendeurs du globe pour les finales de la Coupe du Monde de ski alpin. La piste de l'Eclipse est vertigineuse. Plus de 3 km de descente, 950 mètres de dénivelé pour 30% de moyenne. En cumulé, la descente est même plus pentue que la mythique Streif de Kitzbühel. Pas de quoi inquiéter les jeunes du club de sport de la station, très impressionnés par cette piste. Ça demandait énormément d'engagement, pas avoir peur de la pente. De la piste en elle-même. C'est assez raide au début et à la fin, surtout si vous voyez là. C'est très raide. C'est assez technique et on va vite sur cette piste. La piste est évidemment ouverte au public. Chacun peut l'essayer à son rythme. Alors, si on parle pour le grand public qui a envie de faire cette piste, évidemment, il faut avoir un niveau assez élevé. Maintenant, il faut y aller à son rythme et surtout profiter du paysage et du cadre dans lequel elle se trouve. Si on parle d'un point de vue sportif, oui, l'engagement va être extrême. Oui, il va falloir avoir du cœur pour pouvoir aller chercher des belles performances sur cette piste. Et à cette occasion, on donne rendez-vous à tous les athlètes pour les finales de Coupe du Monde du 16 au 20 mars. Comme tout un symbole, l'arrivée se situe au Prat, juste à côté des tremplins utilisés lors des Jeux Olympiques d'Albertville. La station de Courchevel renoue ainsi avec son glorieux passé. La station donne une autre image, une vraie image sportive. Et là, moi, je suis ravi de voir que notre candidature a été retenue pour ces championnats du monde après les Jeux Olympiques, puisque nous avons organisé aussi le combiné nordique et les sauts pour les Jeux Olympiques. Et bien là, c'est une nouvelle étape avec les championnats du monde de ski et c'est formidable, quoi. Formidable. L'apothéose de l'Eclipse sera en février 2023, date à laquelle les stations de Courchevel-Méribel organiseront les championnats du monde de ski alpin. Et on retrouve Lucas Ruche de retour donc de Courchevel pour notre traditionnel point quotidien sur l'actualité des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors, une nuit à oublier, on peut dire, pour les Français. Oui, pas de nouvelles médailles pour nos Français. Il faut dire qu'il y avait peu d'épreuves où nos Bleus étaient représentés. Surtout demain qu'il faudra compter sur eux. On notera quand même la très belle performance de notre porte-drapeau en halfpipe. Eh bien, le skieur de Lapline s'est rassuré durant les qualifications de ski halfpipe. Il termine 10e des 12 places qualificatives. Lui, en tout cas, il est très content. Rappelez-vous, il a été victime d'une grave chute sur les skis en 2019 et il ne pensait même plus participer à ces Jeux Olympiques. C'est donc déjà une victoire pour lui. La finale, elle se disputera samedi au petit matin. On parle bien de Kevin Rolland. J'ai dit qui ? Kevin Rolland. Très bien. La déception en ski cross pour les Françaises. Oui, malheureusement, Alizé Baron, blessée, a dû déclarer forfait et Jade Grier-Aubert s'est arrêtée en quart de finale. C'est la Suédoise Sandra Naeslund qui est championne olympique. Pas de miracle en combiné alpin chez les femmes. La skieuse de Maglan, Romane Miradoli, 4e de la descente, a enfourché sur la seconde manche, tout comme la leader de la Coupe du Monde, l'américaine Mikaela Shiffrin, qui repartira malheureusement bredouille de ces Jeux Olympiques de Pékin. La meilleure française, Laura Gaucher, termine 8e. C'est la Suissesse Michelle Guizine qui a remis les pendules à l'heure en remontant 12 places durant le slalom. Une nouvelle médaille pour les Suisses en ski alpin. Ça donne quoi justement au niveau des médailles ? Au tableau des médailles, pas de changement. On est toujours 10e avec 13 médailles, dont 4 en or. Le classement est toujours dominé par les Norvégiens avec 29 médailles. Lucas, est-ce que ce compteur a des chances de grossir avec le programme de vendredi ? Un programme chargé demain. Commençons par les grandes chances de médailles avec les biathlètes. Les biathlètes qui commenceront avec la mass start féminine qui commence à 8h.
Ensuite, les hommes ont rendez-vous à 10h pour cette mass start. Des chances aussi de médailles en ski cross masculin, des 4h45 avec 9 Français. Jean-Frédéric Chapuis, Bastien Midol, François Place et Terence Tchiknavorian. C'est pas simple à dire. Enfin, c'est le début aussi du bobsleigh à 2 pour nos 2 plagnards de Margot Bock et Carla Sénéchal, début à 13h. Et un tout dernier mot pour vous dire que Martin Fourcade a été élu par les participants au JO 2022 à la commission des athlètes du Comité international olympique. Merci beaucoup Lucas, on te retrouve donc vendredi pour, j'espère, plein de nouvelles médailles. On l'espère. Si vous avez de vieilles chaînes hi-fi emballées dans vos greniers, eh bien sachez que ce type de matériel revient à la mode. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez vous rapprocher de certains passionnés qui se sont lancés dans la réparation de ces objets vintage. C'est le cas de Florent Papada, cet ancien expert automobile installé à Filière, répare toutes sortes d'objets depuis maintenant 10 ans. Ampli, enceinte ou même guitare électrique, il connaît son sujet sur le bout des doigts. Marine Schneider s'est rendue dans l'atelier de ce magicien. Bonjour Franck. Salut. Comment va? Bien et toi? Eh ben ça va, merci. Vas-y, entre. Hop. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Eh ben, je suis en train de faire la conception de mes enceintes. Ouais. Et je suis à la recherche d'un ampli qui soit assez détaillé et transparent et naturel. Eh ben écoute, je pense qu'on va aller de ce côté. Franck est acousticien. Il vient trouver son bonheur dans la caverne aux merveilles de Florent. On a du matériel vintage, Natural Sound, qui est une gamme, je pense, que tu dois connaître, des années 70-80. Sinon, je pense à cet ensemble-là qui est fabriqué, c'est du matériel neuf, qui est fabriqué sur Grenoble, donc Made in France. Le choix est rude entre les deux produits, mais ce que vient chercher Franck avant tout, c'est un matériel de qualité. Souvent, on trouve des transformateurs dedans qui sont surdimensionnés et vraiment une conception qui était faite pour durer le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas le cas de tous les produits à l'heure actuelle. Combattre l'obsolescence programmée, c'est maintenant le quotidien de Florent depuis 10 ans. Il a quitté l'expertise automobile pour se lancer à plein temps dans cette aventure sonore. Une passion qu'il nourrit avec son papa depuis son adolescence, lorsqu'il chinait dans les brocantes. La réparation, ce n'était pas vraiment la chose qui me branchait le plus, c'était vraiment la découverte de la sonorité de tel appareil, et puis l'adrénaline de toujours trouver quelque chose le matin en se levant, et quelque chose de sympa en faisant les vides-greniers, etc. Et puis après, la restauration est venue par la force des choses, parce que ces produits-là ont forcément, plus on avance dans le temps, plus ils ont besoin d'intervention. Et du temps, il en passe, 15 minutes à 10 heures selon l'état de l'appareil. Sur cette platine des années 50, il en est déjà 3 heures de travail, une pièce rarissime. Il en existe seulement 1000 au monde. C'était réellement une prouesse pour l'époque, parce qu'en 1958, on n'avait quasiment aucune électronique, et du coup, toute cette gestion est mécanique. Et donc là, on voit une quantité de mécanique assez impressionnante. C'est l'horlogerie suisse, quasiment. Pour le moment, Florent se concentre sur ses trouvailles dans les vides-greniers et a quelques demandes de particuliers. Mais à terme, il aimerait se spécialiser dans le matériel haut de gamme et pourquoi pas dans les œuvres d'art, vintage bien sûr. On va parler éducation à présent avec mon invité du soir, Pascal Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la FCPE 74, l'antenne au Savoyard de la Fédération des conseils des parents d'élèves. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter votre association ? Très bien, oui. La FCPE, donc c'est une fédération sur le département de la Haute-Savoie, c'est 614 membres, répartis dans 2 collèges, dans 4 collèges, au total une vingtaine d'établissements, donc avec des membres présents, des parents membres dans les conseils locaux. Alors l'actualité du moment concernant les conseils des parents d'élèves, c'est notamment cette pénurie, ce phénomène de pénurie de professeurs. Tout à fait, la crise Covid elle est présente, donc avec les protocoles en place, on a beaucoup d'élèves sans professeurs qui se trouvent malades, donc il y a une pénurie pour les remplacer, effectivement. Donc c'est un problème connu, qui est compliqué. Il n'y a pas assez de professeurs remplaçants, donc malgré les efforts de tous, c'est compliqué de mettre des professeurs devant les élèves. Le fait que les protocoles changent très souvent, ça un problème. La chose, tout à fait. On a vu le ras-le-bol des professeurs qui ont subi beaucoup de
de protocoles différents dans un temps très très court, avec des protocoles annoncés à la dernière minute. Ça, c'était compliqué. Et ce qui est notable, c'est que le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de vivier, hein. Il n'y a pas assez de vocation. Le métier de professeur n'est pas assez valorisé. Et donc, ce manque fait qu'on n'a pas assez de professeurs à mettre en face des élèves. Ce sont vos enfants, les élèves, justement, qui sont les premières victimes directes de ces absences? Tout à fait. Tout à fait. Puis, ce que dénonce la FCPE, c'est qu'on n'a toujours pas assez de moyens parce qu'on a des élèves donc, qui ont vécu 2 années de Covid avec des problématiques et on voit que dans les collèges et dans les lycées, il y a déjà un manque de moyens, notamment dans les lycées où l'aide personnalisée qui est nécessaire aux élèves ne sera possible qu'en classe de seconde parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'assurer pour les premières et les terminales. Donc ça, on dénonce ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement, les élèves, de ces professeurs qui sont de plus en plus absents? Alors les élèves, ce qu'ils nous disent, c'est surtout la difficulté de ce contrôle continu. Ils ont l'impression de passer le bac en permanence. Donc ça, c'est une difficulté pour eux. Après, il y a une autre difficulté, c'est pour les élèves qui ont des PAP, donc qui doivent bénéficier d'aide. On voit que là, il n'y a pas assez de moyens et donc il y a une inégalité à ce niveau-là. Donc on demande là aussi une amélioration pour que ces PAP soient respectés tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on vous répond pour justifier le fait que bon nombre de professeurs ne soient pas remplacés? Alors on nous répond qu'il y a les moyens sont là, c'est-à-dire qu'il y a le feu vert du rectorat, de la DAZEN pour embaucher. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de professeurs. Malgré tout le travail qui est fait par les principaux et les proviseurs, ils ne trouvent pas de professeurs pour mettre devant les élèves. Alors pour dénoncer cette situation, la FCPE a lancé une plateforme où il n'y a pas cours. Comment ça se passe très concrètement? Concrètement, quand votre enfant n'a pas cours, vous vous connectez à cette plateforme. Ça permet de référencer et d'avoir des chiffres. Parce que ce qui est important, c'est d'être factuel et de pouvoir chiffrer ces manques. C'est ça qui est important pour nous. En parlant de chiffres, je suis allé sur cette plateforme. Près de 53 000 heures de cours ont été perdues depuis le début de cette crise Covid. Ça paraît énorme. C'est énorme, effectivement. En fait, l'idée, c'est, par exemple, on a un collège très récemment où il y a 4 professeurs absents. Si on multiplie les heures de cours de ces 4 professeurs plus le nombre d'élèves qui auraient dû être présents à ces cours, et bien, effectivement, on arrive à des chiffres très, très importants. Est-ce que vous savez quels secteurs géographiques sont les plus touchés en Haute-Savoie? En Haute-Savoie, c'est général, puisqu'on est à la fois présent sur le bassin lycéen, mais aussi à Taninges et à Cluses, et on a des remontées dans chacun des collèges, chacun des lycées de ce type de situation. Souvent, 3-4 professeurs absents. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, on est inquiet, notamment sur l'évolution en fait, du baccalauréat. On voit que cette réforme lancée en 2018 a subi beaucoup déjà a eu du mal à se mettre en place à cause du Covid. Aujourd'hui, on voit que cette suppression des mathématiques est remise en cause et on voit bien que pour les études supérieures, c'est une nécessité. Donc, on a vu le ministre qui veut revenir en arrière, mais c'est déjà trop tard. Pour l'année qui vient, ça ne sera pas possible de donner des cours de maths aux futurs élèves. Et donc, ça c'est un souci. Et la conséquence qui a été vue, c'est que les filles se désengagent des sciences. Et donc, ça, c'est un problème. Et je pense que de ce côté-là, il y aura une marche arrière, en tout cas. Cette situation de pénurie, elle est uniquement liée à la Covid-19 ou bien le problème est bien plus ancien que cela? Le problème est plus ancien parce qu'en fait, c'est vraiment le métier d'enseignant qui n'est pas assez valorisé et c'est ce vivier qui manque aujourd'hui. Et on voit qu'on a des classes de plus en plus surchargées. Et donc, non, c'est un problème ancien. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui vient de décisions antérieures. C'est pour ça que c'est important pour les parents de se mobiliser, d'être présents dans les établissements, donc au sein des conseils locaux, pour appuyer toutes nos démarches et prendre les bonnes directions. Souvent, on a un bon travail avec les professeurs, les équipes enseignantes, les directions. Et c'est vrai qu'on doit porter ces sujets au niveau de la DAZEN, au niveau du rectorat, pour faire évoluer les choses. Un dernier mot, Pascal Blanc, sur la DHD, la dotation horaire globale. Oui, donc c'est l'actualité du moment en fait pour nos conseils locaux. La DHG donc, est soumise au vote dans les lycées et les collèges. Et souvent, on constate en tout cas une baisse de cette dotation. Et on a pas mal de motions pour remonter au niveau de la direction académique, du manque de moyens pour l'éducation. Merci beaucoup. Merci. Pascal Blanc, bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous. Au revoir. On termine ce journal avec de la musique. Je suis en liaison vidéo avec Alexandre Hermadincker. Merci de nous consacrer quelques minutes. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez, vous? Parfaitement. Alors, vous êtes le directeur de la Grange au Lac à Évian-les-Bains. La 7e édition du festival Jazz à la Grange débute ce vendredi pour 3 jours de concert. Il est né comment ce festival? En fait, quand on a relancé les rencontres musicales d'Évian en 2014, on s'est rendu compte que, enfin, on le savait déjà, mais on s'est rendu compte que la Grange au Lac était vraiment une salle absolument incroyable et qu'elle méritait de vivre tout au long de l'année. Et petit à petit, on a commencé à positionner des événements à d'autres moments. Donc, on a lancé un festival de jazz au départ qui était au mois de décembre, qu'on a rebasculé maintenant au mois de février. Et pourquoi le jazz? Parce que finalement, on se rend compte qu'autour du Léman, il y a une vraie tradition de ce répertoire, probablement aussi grâce à l'essor incroyable du Festival de Montreux, mais globalement, il y a de très très belles initiatives autour du Léman, notamment avec Jazz Contrebande, avec la programmation de jazz de la Maison des Arts du Léman, et de toute façon, très rapidement, et depuis 2016, on se rend compte que le jazz trouve son public ici. Les femmes sont mises à l'honneur cette année. Exactement. Et puis déjà depuis l'an dernier, on a décidé de donner une petite coloration au festival Jazz à la Grange. Donc c'est consacré à la figure féminine dans le jazz, que ce soit en qualité de leader de son groupe ou en qualité d'invité. Donc c'est le cas des featuring, notamment le vendredi soir, donc Géraldine Laurent qui va venir, qui est invitée par Paul Lay et son trio. Et le lendemain, le samedi, c'est un projet 100% féminin, le projet Artemis, qui réunit 6 leaders de leurs groupes respectifs. Donc, c'est 6 traditions du jazz différentes et c'est un plateau très festif. Une nouveauté cette année avec la journée de clôture ce dimanche qui prévoit des concerts gratuits en accès libre dans les rues de la ville. Exactement. Alors, c'est une sorte de jazz poursuite dans Évian. On commence le matin au Palais des Festivités avec une masterclass de Paul Lay. Et puis à 15h, 16h et 17h, dans 3 lieux différents de la ville, au restaurant La Voile à 15h, au pub Bureau à 16h et à la Galerie 29 à 17h, on va retrouver 3 groupes, One Day, Odayaka et Antoine Savoie Quintet, avant de retrouver Antoine Brouze au Palais des Festivités pour une jam session à 18h30. Est-ce qu'il reste des places pour les différents concerts? Il reste des places pour les différents concerts, donc le vendredi et le samedi, il reste des places. D'ailleurs, on vous propose un code promo pour les personnes qui voudraient nous rejoindre à Évian. En appelant à la billetterie, si vous appelez Chloé et que vous donnez le code promo SWING, vous avez une place offerte pour une place achetée. Eh bien, avis aux amateurs. Merci beaucoup, Arnaud Hermadincker. Merci, à bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous le savez, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à Panorama avec une émission inédite cette semaine consacrée à l'école hôtelière Savoie-les-Mans, basée à Thonon-les-Bains. Et pour ce 4e et dernier épisode, nous évoquons la vie scolaire avec les 2 conseillères principales d'éducation de l'établissement. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont-Blanc.